Dieu a fait son choix. Toi, troisième partie. Alors en effet, dans la première partie, je vous décris que la naissance, la conception de Jacob, d'Iso, d'Ésaü et de Jacob. Dans la deuxième partie, c'est le droit d'aînesse qui passe de l'un à l'autre. Et là, on va entamer la troisième partie. En effet, Isaac, le père d'Iso et de Jacob, sentant sa mort prochaine, fait venir son fils aîné, entre guillemets, et lui dit d'aller chasser de la viande, de me préparer un plat, de me ramener ce plat, et afin que je te bénisse à la fin de mon repas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous arrêtez sur ma chaîne, encore bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, merci de liker et aussi de laisser un commentaire. Je me ferai plaisir de vous répondre. Alors en effet, Iso part chasser pour son père, pour ramener de la viande pour son père. Entre-temps, qui a entendu la conversation? C'est la mère des enfants. Rebecca a entendu la conversation. Que fait Rebecca? Elle appelle son fils Jacob et lui dit, j'ai entendu ce que j'ai entendu que ton père va bénir ton frère, va donner la bénédiction à ton frère. Viens, je vais te déguiser en ton frère afin que ce soit toi qui reçoives la bénédiction. Alors Jacob prend la peine, disant, mais non, mais si mon père découvre que je ne suis pas la vraie personne, au lieu d'avoir la bénédiction, c'est la malédiction, je vais attirer sur moi. Alors Rebecca dit, non, 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 que la malédiction tombe sur moi. Alors Jacob se laisse faire, Rebecca fait une mise en scène, donc tue un chevreau, prépare comme Isaac aime bien le repas, ce qu'ils aiment bien, ils pensent qu'à la bouche, ce qu'ils aiment bien, le goût qu'il aime bien, donc il lui prépare avec un chevreau, il lui prépare exactement le genre de nourriture qu'il aime. Et avec les poils du chevreau, il va mettre ça sur le corps de Jacob. Là, il sait que comme Ésaü, avait un système pileux très développé. Donc, Rebecca va déguiser son fils, il va déguiser Jacob en Iso. Et à la fin, elle va lui mettre une tunique d'Iso et elle va demander d'aller emmener ça à son père. Donc, Isaac, ce que vous devez comprendre, c'est que Isaac étant vieux, donc ne voyant plus, hein, il n'avait plus une bonne vision. Donc, il mange et déjà il me pose la question, comment ça se fait? Tu es à peine parti que tu es déjà revenu, hein, Dieu a pourvu. Bon, d'accord? Et donc Isaac, oui, Dieu a pourvu, mais malgré tout, le fait qu'il était aveugle, il ne s'est pas laissé embobiner malgré tout, parce que vous rendez compte qu'il fait venir Jacob, il lui dit, approche-toi, afin qu'il le touche. Effectivement, comme mon fils a un système pileux très développé, voilà, je sens les poils de mon fils et tout ça, il mange et il s'est rassasié de cette nourriture et à la fin, il lui dit qu'avant quand même de le bénir, il lui dit approche-toi que je te sente un peu. Alors il proche, il sent, il l'embrasse, il lui sent, il dit effectivement, c'est l'odeur sauvage de mon fils, c'est l'odeur du chasseur. Effectivement, il dit la voix c'est Jacob, mais tout le reste c'est Ésaü. Donc, que fait Isaac? Il bénit Jacob. Il passe toute la bénédiction sur Jacob. En fin de compte, les amis, la bénédiction que Isaac a passée sur Jacob, c'est la bénédiction de l'aîné. C'est la bénédiction de l'aîné, et dès le ventre de Rebecca, Dieu avait décidé que c'est Jacob qui serait l'aîné, non pas Iso. Donc alors, comment Dieu aurait fait si Rebecca n'avait pas aidé, si Rebecca n'avait pas trompé, Rebecca et Jacob n'avaient pas trompé Isaac, comment Dieu aurait fait de passer la bénédiction de l'aîné sur Jacob? On ne sait pas. Mais là, on sait que quand même, Rebecca a mis sa main, Isaac a béni Jacob, et dès qu'Isaac a fini de bénir Jacob, qui arrive? C'est Iso. Et que découvre Iso? Eh bien, Iso découvre que son père a béni son frère, et non pas lui. Donc, Iso, qu'est-ce qu'il fait? Iso est très en colère parce que la bénédiction à cette époque-là, c'était quelque chose, la bénédiction du Père, c'était quelque chose d'immense. Comme je disais dans l'épisode précédent,
je disais que c'est l'aîné qui raflait tout. L'aîné prenait tout, quand la bénédiction de l'aîné était très importante, et parce que les autres n'avaient rien, l'aîné avait tout. Donc, Iso, donc très en colère, décide qu'il va tuer son frère. Il médite, et il programme de tuer son frère. Dès que son père aura fermé les yeux, il tuera son frère. Donc, Rebecca, ayant lui dire que le plan d'Iso, que fait Rebecca? Rebecca décide d'aller trouver Isaac et de dire à Isaac d'envoyer Jacob dans sa famille afin qu'il trouve une femme. Et qu'est-ce qu'elle va dire, en fin de compte, pour donner plus de poids à tout cela, qui était vrai d'ailleurs, c'est que les femmes d'Ésaü lui causent énormément de problèmes à Rebecca, ce qui était sûrement vrai, parce qu'on découvre que Ésaü s'est marié avec que des femmes étrangères. Alors, les femmes étrangères, c'est vrai que vous allez me dire que ce n'était pas l'époque où Dieu n'avait pas encore interdit à son peuple de marier avec des femmes étrangères. Mais on voit, même si Dieu ne l'avait pas interdit, on voit que Abraham n'a jamais voulu une femme étrangère pour Isaac. Abraham a délégué son serviteur pour aller chercher une femme dans sa famille pour son fils. Ce qu'Iso n'a pas fait, puisque Ésaü ne s'est marié qu'avec des femmes étrangères. Et on voit qu'à l'époque, vivant sur des tentes, ils vivaient en communauté. J'imagine effectivement que ces femmes étrangères causaient énormément de difficultés, énormément de problèmes à Rebecca, sûrement parce qu'elles adoraient leur propre Dieu, déjà. Elles faisaient peut-être des sacrifices qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient sûrement une abomination aux yeux du peuple de Dieu, donc aux yeux de Rebecca et d'Iso, c'était sûrement Rebecca et d'Isaac, c'était une abomination. Donc, ces personnes-là, ces femmes étrangères avaient leur propre culte, avec leurs propres croyances, avec leur propre... adoraient leur propre Dieu. Donc, et effectivement, et je pense que le respect n'était pas là non plus, puisqu'on ne sait pas comment elles vivaient, mais enfin, elles ne vivaient pas avec le respect des enfants de Dieu. Donc, je suis sûre, effectivement, même si Rebecca a dit à Isaac que ces femmes étrangères les femmes d'Iso me causent énormément de problèmes, même si c'était pour couvrir le départ, un peu le départ de Jacob, mais je suis sûre qu'elle avait raison, parce que ces femmes-là, sûrement, n'avaient aucun respect pour leur belle-mère, pour la belle famille, comme le respect existait au milieu du peuple de Dieu. Donc on voit, elle a trouvé cette parade-là pour que Jacob puisse fuir la fureur de son frère et partir, quitter la maison familiale. Ce qui me ramène à vous dire, les amis, vous voyez que quand Dieu veut nous bénir, on n'a pas besoin de mettre toute cette mise en scène. On n'a pas besoin de faire tout ça. On va découvrir après pour combien de temps Jacob a dû quitter le milieu familial, mais Jacob a dû fuir son milieu familial. Il a dû partir. Pourquoi? Parce que Jacob a pris quelque chose d'une manière, je dirais, d'une manière très charnelle. Même si Rebecca, qui savait exactement que Jacob allait être le premier-né, Rebecca le savait. Dieu lui avait dit, les enfants n'étaient pas nés encore, que Dieu a révélé à Rebecca que l'aîné, le premier, celui qui sortira premier, puisque Jacob, il faut savoir que Jacob et Isaü sont des jumeaux, mais c'est Isaü qui est sorti le premier, donc considéré comme l'aîné, mais que l'aîné sera servi au plus jeune. Donc, est-ce qu'on a besoin, une fois que Dieu nous dit ça, une fois que Dieu nous dit ce qui est, est-ce qu'on a besoin de mettre nos mains dedans? Est-ce qu'on a besoin de faire les choses qu'il n'est pas nécessaire de faire, parce qu'on ne pourra jamais aider Dieu? La façon dont on va faire les choses et dans la façon dont Dieu va faire les choses, ce sera jamais la même. Ce sera jamais la même. Dieu fera des choses avec beaucoup plus de grandeur, de splendeur que ce que nous, on peut faire. Alors, comment Dieu allait faire pour passer la bénédiction de l'aîné d'Ésaü à Jacob? On ne sait pas, parce qu'on voit que la main de Rebecca nous a balayé tout ça. Donc, on le saura un jour peut-être là-haut, si on pose la question à Dieu, mais on ne sait pas. Donc, Rebecca, on voit que Rebecca a préparé tout ça, et a fait fuir son fils
de la maison pour pouvoir éviter qu'il y ait, voilà, qu'il y ait encore une histoire entre Abel, Caïn et Abel. Donc, et donc, ce qui fait que donc, Jacob est parti et a fui la famille pour pouvoir, en fin de compte, éviter cela et de séparer les frères, de les séparer de sa maison, les deux frères, pour pas qu'il y ait de meurtre, pour pas qu'il y ait de malheur dans cette maison. Alors, je vous disais que ce qui ramène à nous, ce qui peut nous ramener à nous et faire réfléchir sur notre propre vie, sur de dire que mais nous, la plupart du temps, est-ce que nous-mêmes, on n'essaie pas d'aider Dieu? Est-ce que nous-mêmes, dans nos attitudes, dans ce qu'on fait, je sais, oh, je suis coupable, le nombre de fois, Dieu m'a parlé et j'ai voulu aider Dieu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'aime un peu cette histoire, parce que ça me rappelle, en fin de compte, les faits que quand moi, je veux, par l'impatience, parce que Dieu m'a promis et ça n'arrive pas, alors j'essaie de faire les choses alors que c'est pas ce que Dieu m'a demandé. Ou des fois, Dieu me dit de ne pas faire ça et j'oublie, bon, j'oublie, oui, oui, une fois j'ai oublié et j'ai fait les choses quand même. Mais c'est pas ce que Dieu me demande, c'est pas ce que Dieu me demandait. Donc, ce que j'ai fait, ça n'a pas marché parce que c'est pas ce que Dieu me demandait. Longtemps après, ah oui, c'est vrai que Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit non et je l'ai fait quand même. Donc, vous voyez, donc, les choses quand même, quand Dieu a promis quelque chose, quand Dieu t'a promis une bénédiction, quand Dieu me promet une bénédiction, Dieu va le faire. De quelque manière que ce soit, Dieu va le faire. Alors, on ne sait pas, alors, c'est pas notre temps voulu, c'est pas au moment où on voudrait que la bénédiction arrive, parce que Dieu, de toute manière, dans le temps, Dieu n'a pas de temps. L'espace, il y a pas le jour, Dieu ne connaît pas le temps, l'espace, c'est pas dans, c'est pas dans Dieu, quoi. C'est pour nous les humains, l'espace existe, mais pour Dieu, l'espace n'existe pas. Dieu, il est dans la gloire, voilà, le jour, c'est tout le temps pour lui, il n'y a pas une nuit et un jour. Et donc l'impatience fait que nous voulons aider Dieu, l'impatience fait que nous prenons des actions, l'impatience fait que nous prenons des directions que Dieu ne nous demande pas de prendre. Parce que Dieu, lui, il n'a pas de temps pour nous bénir. Un jour pour lui, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Il n'a pas de temps. Il sait à quel moment exactement on est capable, on est prête à recevoir ces bénédictions. Et il va nous le donner au moment où on est capable, où il sait que nous, on est capable de le recevoir et qu'en fin de compte, on va faire un bon accueil et on va pouvoir bien profiter de cette bénédiction. Donc, cette histoire nous montre que Dieu n'a pas besoin de nos mains, Dieu n'a pas besoin de notre aide, Dieu n'a pas besoin de notre intelligence. Ce que Dieu veut nous donner, il va nous le donner, mais il va nous le donner en sentant à lui. Alors, cela nous apprend la patience. Je sais que beaucoup de nous, enfin, je ne vais pas dire pour vous, peut-être que vous êtes très patient, mais je sais que moi, j'ai dû apprendre à être patiente parce que j'étais quelqu'un de très, très impatient. Et Dieu a dû travailler ça très dur, enfin, c'était très dur pour moi, et Dieu a dû travailler en moi pour que j'apprenne la patience. Et maintenant, maintenant, je remercie le Seigneur de le travail qu'il a fait en moi, de façon à ne pas essayer de... Oui, des fois c'est très dur, et fait que des fois c'est très long, mais bon, comme je vous dis, Dieu n'a pas le temps n'existe pas pour Dieu. Donc, merci Seigneur, le moment voulu, tu vas me bénir, et on ne peut faire que ça qu'attendre, parce que quand Dieu vient, et pour bénir, il le fait, et il le fait d'une manière merveilleuse qu'on ne pourra jamais faire nous-mêmes. Alors voilà, c'est ça en fin de compte le, comment je pourrais dire, la, oh, comment je pourrais finir ça? La moralité de l'histoire, c'est la patience. C'est de ne pas aider Dieu dans ce que Dieu veut faire. Il sait très bien comment il va le faire et comment il peut le faire. Et il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Donc, laissons Dieu faire les choses en nous et patientons. Patientons. Si on est impatient, eh bien, apprenons. À travers cela, on va apprendre la patience. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé, écouté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.